Coucou tout le monde! Première petite vidéo du camion, ça y est, me voilà installée et avec l'envie de vous faire une vidéo. Donc voilà, je suis posée, parfait, parfait pour vous raconter des choses. Et j'avais justement envie de vous parler de création, d'actes créateurs. Ce camion, ou en tout cas cet habitat léger, j'en ai rêvé mais vraiment pendant longtemps. Je pense que la première fois que j'ai dû le mettre dans mes carnets de rêves, c'était en 2013. Et il avait vraiment cette forme-là, avec ces matériaux-là, avec cette grande baie vitrée là qui est face à moi. Et je me posais la question ce matin, je me disais, mais alors au fond, c'est quoi qui crée? Parce que évidemment, il y a la loi d'attraction et on dit, tu attires ce que tu penses. Et puis en même temps, je trouve qu'il y a un juste équilibre parce que souvent dans cette loi d'attraction, il y a une dimension de peur de manquer, de devoir créer des choses, avoir plus, avoir l'abondance, avoir tout. Et en fait, souvent, je me rends compte que ça démarre d'un élan de peur en nous de ne pas avoir et de ne rien être, et voilà. Et donc je me demandais, du coup, est-ce que la loi d'attraction, est-ce que c'est conseillable ou pas? Est-ce que on la pratique ou pas? Est-ce qu'il vaut pas mieux être dans l'attente, entre guillemets, c'est pas l'attente, le mot, c'est l'acceptation de tout ce qui vient et laisser la vie, en fait, nous faire danser? C'est quoi le juste milieu entre tout ça? Et je me disais justement, et s'il n'y avait pas à choisir, en fait? Et si c'était un élan, une inspiration, un souhait, une envie qu'on lançait, parfois malgré nous, même inconsciemment, à la vie, à l'univers, à ce à quoi on croit. Et puis cette force qui nous répond sous une forme. Et je pense donc que c'est pas soit je veux absolument quelque chose et je dois y penser tous les jours, travailler dur, etc. Ou alors j'attends sans rien faire. Je pense vraiment qu'il y a un entre-deux, de pouvoir exprimer ce dont on rêve, ce dont on a envie, et puis surtout la deuxième étape, vraiment de lâcher, en fait, de lâcher, parce que cet habitat léger, justement, on l'avait complètement mis de côté. On s'était dit non, nous c'est pas pour maintenant, on va d'abord aller voyager, etc. Et ce sera pour plus tard. Et en fait, la vie nous a fait prendre un chemin complètement autre que celui qu'on avait imaginé pour 2020, pour finalement nous amener à un souhait qu'on avait émis à un moment. Et c'est ça que je trouve magique, en fait, c'est que la vie nous surprend, la vie nous fait faire des petits tours imprévus pour finalement nous mener à ce qu'on a émis comme souhait. Et je pense que ce qui est le plus important derrière ça, c'est le sentiment qu'on a envie de nourrir derrière cette envie. À travers cet habitat léger, pour moi, c'est clairement à la fois la sécurité, mais surtout la liberté, et vraiment d'avoir les deux. Mais derrière plein de souhaits que j'ai, il y a d'autres sentiments. On peut avoir le souhait de ressentir de la sérénité, le souhait de ressentir de la joie, le souhait de ressentir plein de vie, d'excitation, enfin peu importe. Derrière nos souhaits, il y a toujours l'intention d'aller vers une certaine émotion, un certain sentiment. Et je pense que l'important, c'est déjà là dans le présent, d'aller connecter ce sentiment et de se rendre compte qu'en fait, il est déjà en nous. Donc je lance mon envie à l'univers et puis je la laisse me répondre, en fait, et m'envoyer au moment qu'elle décidera, sous la forme qu'elle décidera, au final une réponse à ce que j'ai envoyé. Et je trouve ça vraiment magique. Parce que je pense que sinon on bloque le processus créateur, en fait. Quand on dit je veux, en fait on envoie la vibration du manque, et donc ça met du temps à arriver, ou c'est pas fluide, ou c'est compliqué. Et donc ce matin je me rappelais ça. Je me disais, mais en fait il y a un bel entre-deux, un peu comme quand on est petit et qu'on fait notre lettre au Père Noël. On exprime notre souhait, et puis on lâche, on repart jouer à autre chose. On reste pas à attendre et à guetter son arrivée en s'énervant parce qu'il est pas là. Il y a comme une foi et une confiance que le 24 décembre, il sera là. Et c'est pareil avec la vie. Je pense que c'est vraiment ça, c'est émettre son souhait et puis repartir jouer à autre chose. Et puis pendant ce temps-là, la vie se passe parce que je laisse l'espace pour qu'elle arrive et les choses se matérialisent. Donc je trouve ça magique, j'avais envie de vous le partager. Et voilà, petit rappel pour vous, pour vos souhaits. Souhaitez, lâchez, partez jouer à autre chose, et puis voyez comment la vie vous répond. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée.